Voici le portrait de M. Joe Clark, ancien Premier ministre du Canada, que j'ai créé en 1981. À l'origine, j'ai encadré cette mosaïque de cuir comme si elle était une peinture à l'huile. Ce n'est qu'en 1993 que l'idée m'est venue de fabriquer un grand album photo afin d'y incorporer cette mosaïque sur la couverture avant. Il se pourrait que je sois le premier artisan de l'histoire à avoir produit un portrait grandeur nature en mosaïque de cuir. Si mon assertion est juste, cela veut dire que le portrait de Chanibel Laprade, que je m'apprête à exécuter, sera le deuxième de l'histoire. Je souhaite qu'en divulguant la technique qui permet de réaliser de telles œuvres, il y ait par la suite d'autres artisans qui s'intéresseront à cette technique. Ce portrait de Joe Clark vous donne une bonne idée des couleurs de cuir que j'ai à ma disposition pour réaliser le portrait de Chanibel. Chaque couleur dans cette œuvre est un morceau de cuir que j'ai découpé dans une peau de couleur correspondante. Même les petits points blancs dans les yeux sont des morceaux de cuir. Je n'ai utilisé aucune peinture, aucune teinture, ni aucun crayon dans la réalisation de cette mosaïque. On ne caresse pas une peinture à l'huile, une aquarelle ou un fusain avec nos mains. Mais une reliure d'art, finie en cuir, on la caresse et on la hume tout autant qu'on l'apprécie du regard. Il est donc primordial qu'elle soit douce et agréable au toucher. La technique de mosaïque de cuir Blanchet-Saint-Jean offre cette suprême qualité d'un fini parfait des plus agréables au toucher. On ne sent pas les joints entre les pièces de cuir. La mosaïque est tout aussi douce et agréable à caresser que l'ensemble du cuir qui habille la reliure d'art. Alors Sylvain, j'aimerais ça, si tu peux, pour aider à voir la douceur de la mosaïque, si je peux m'exprimer ainsi, je vais prendre une shot de côté pour montrer que ma main est bel et bien sur la mosaïque de cuir, et puis je passe ma main, comme je disais, sur la mosaïque, et je ne sens pas les joints entre les pièces de cuir. La mosaïque est tout aussi douce que le cuir lui-même. Et c'est ce qui fait la beauté de la technique de Jean Blanchet en mosaïque de cuir. Alors voilà, je vais profiter de l'occasion pour vous montrer un peu l'ensemble de l'œuvre, l'étui et la reliure elle-même. On pourrait commencer peut-être, Sylvain, ici par le dos. Je ne sais pas si c'est assez éclairé, c'est pour vous montrer l'ouverture de la reliure, de l'étui. J'ai biseauté le contour de l'étui tout le tour pour donner un beau fini, pour que l'ouverture de l'étui épouse bien la rondeur du dos de l'album. Alors ça fait un beau fini. Le côté aussi, vous pouvez voir le fini, la finition du côté. On ne voit pas de bosses, des cuirs qui ont été rabattus l'un sur l'autre. C'est parfaitement plat. Alors c'est un genre de travail qui est facilement réalisable avec le genre de lame apparée que j'utilise. J'ai également, comme vous pouvez voir, fait un estampage à froid sur le contour de l'étui pour donner encore un plus beau fini. On voit à peine le joint entre les deux pièces de cuir. Ça l'aide à camoufler le joint un peu. Ça fait une belle finition. Je vais vous montrer aussi sur le devant, la dorure. Les fleurons de coin ont été poussés à la machine avec une machine Quick Print. Et les filets en or, je les ai poussés avec une palette. Jean Blanchet n'avait pas de roulette dans son atelier de relieur. Il n'a jamais travaillé à la roulette. Donc, j'ai travaillé avec Jean Blanchet pendant 17 ans et je devais utiliser les outils, les choses que j'avais à ma disposition pour
travailler. Donc, je voulais avoir une décoration la plus simple possible pour ornementer cette mosaïque plutôt élaborée. Donc, je voulais avoir des filets et j'ai décidé de m'essayer avec une palette pour tirer ces longs filets. Et finalement, ça a bien sorti. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai une vidéo pour vous montrer comment je m'y suis pris pour faire des filets à la palette. Peut-être que c'est commun, peut-être que beaucoup de relieurs ont déjà fait ça, je ne sais pas. Mais si j'ai des commentaires, en effet, que ça peut intéresser certains relieurs, de savoir comment j'ai tiré mes filets à la palette, mais ça me fera plaisir de faire une petite vidéo puis vous le montrer. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de l'étui. C'est un gros morceau à manipuler. Je vais mettre l'étui ici. On va tasser ça. Ça prend une grande table pour montrer ça. On n'est pas pire ici. Je vais vous montrer. On pourrait regarder dans un premier temps le travail de la parure du cuir pour la fenêtre de l'étui. Évidemment, pour obtenir des beaux coins, il faut parer le cuir lorsqu'on fait une fenêtre dans un étui. Donc, il est important d'avoir une bonne lame pour faire ce genre de travail-là, surtout avec du cuir de vache. C'est tout un travail que d'amincir le cuir tout le tour. Alors, je pense que vous pouvez voir ici, là, si on le met de même dans le coin ici, Sylvain, on pourrait montrer aux relieurs qui s'y connaissent que avec la lame que j'utilise, on peut réussir à parer même un cuir de vache aussi finement. Voilà. À l'intérieur, j'avais également créé j'avais fabriqué des pièces. On va essayer d'avoir une bonne lumière là-dessus, mon Sylvain, comme ça. OK. Est-ce qu'on voit bien? Peut-être cette lumière-là, ici. C'est mieux. Alors, j'avais évidemment un album photo. Lorsqu'il est vide, les photos ne sont pas dedans. Le devant de l'album est beaucoup plus mince que le dos. Et moi, je voulais que le plat avant, avec la mosaïque de cuir, reste bien plat à l'intérieur de la fenêtre de l'étui. Donc, j'ai pensé ajouter un morceau de carton, de couvert de velours, dans lequel les couvertures pouvaient rester pleinement ouvertes, autant au devant qu'au dos du livre. Alors, c'est une petite technique additionnelle que j'avais faite pour cet étui-là en particulier. Voilà, c'est... Oh, j'avais évidemment fini l'intérieur en beau petit velours couleur rouille, qui va bien avec le brun chocolat pur, qu'on pourrait dire. Voilà, maintenant je vais vous montrer l'album photo. Évidemment, j'ai fait la même ornementation alors sur l'album que sur l'étui. J'avais aussi fait correspondre les filets au dos en ligne avec les filets sur le plat pour que ça s'harmonise bien ensemble. On peut voir que c'est bien enligné. Je vais ouvrir la reliure pour vous montrer la grandeur de la peau de cuir que j'ai utilisée pour faire cet album, cette reliure. C'est une reliure de bradelle, plein cuir de vache. On va séparer ça à moitié. Et hop. Voilà. Ça fait une grande peau à amincir. Alors donc, il a fallu que je pense à une manière de m'y prendre pour parer le cuir, pour le tourner tout le tour, afin d'avoir un beau fini sans passer des semaines à parer le cuir. Vous pouvez voir même la finition au dos du livre. Ici même, on peut voir aussi le titrage au dos, mais ici à la coiffe du bas, vous pouvez voir qu'on ne voit pas l'épaisseur du cuir qui a été rabattu tout le tour. Voilà. Je pourrais aussi vous montrer la doublure.
Et les tranches ciselées, oui, je vais vous montrer ça. Et hop! Je vais montrer les tranches ciselées en pointe de losange, mon ami Sylvain. Évidemment, l'effet est un peu différent ici parce que, évidemment, c'est un album photo, donc j'ai retiré la moitié des pages pour laisser de l'espace pour les photos, évidemment. Mais ça donne une bonne idée quand même de cette technique de ciselage des tranches de Jean Blanchet. Une autre de ses créations que je vais définitivement montrer en vidéo éventuellement lorsque j'aurai le temps. Je vais vous montrer aussi la doublure intérieure, la finition de la doublure intérieure. Comme vous pouvez voir, on ne voit aucune épaisseur dans du cuir qui a été rabattu à l'intérieur de la doublure. Ah, puis je pourrais aussi parler très brièvement d'un autre aspect de notre travail. Je vais ouvrir la reliure ici, Sylvain. Dans cette reliure, il n'y a absolument aucun fil. Il n'y a aucune couture. Cet album photo, je l'ai entièrement collé à la main selon la technique Jean Blanchet, encore une fois. Alors, si je prends 2 feuilles comme ça, par exemple, et je tire dessus, vous pouvez voir que la reliure est solide. Ces pages-là ne sortiront jamais de la reliure. C'est une technique qui a fait ses preuves depuis déjà de nombreuses années. Et puis, éventuellement, je ferai une vidéo sur la technique de collage des pages de Jean Blanchet. Oh, je pourrais aussi, j'allais oublier, j'ai pas sorti ma caisse protectrice. Je vais vous montrer ça, je vais la sortir. On va remettre l'album dans sa caisse de protection parce que j'avais à l'époque fabriqué une caisse de protection pour pouvoir protéger le livre et le transporter. Voilà. Alors évidemment, ici, on ne rentre pas l'album dans l'étui, mais on rentre l'étui par-dessus l'album. C'est plus facile, c'est moins lourd. Ok, je vais sortir mon... je pense que ça peut être intéressant de montrer ça aussi. Alors ça, c'est la boîte de protection que j'avais fait fabriquer en bois par un ami ébéniste. Moi, j'avais fait l'intérieur, et puis je lui avais apporté l'intérieur, puis il avait fabriqué la boîte sur mesure. Et puis par la suite, moi, j'ai installé une poignée sur le dessus, avec un morceau de chaîne. Et puis après ça, j'ai fini l'intérieur avec du feutre. Et puis voilà, alors, notre album photo est parfaitement bien protégé avec cet étui de transport, facile à utiliser. Voilà. Alors, des beaux bye-bye à M. Clark. Et voilà. Tiens. Et puis là, nous avons un album photo de grand luxe. Alors maintenant, en conclusion, j'aimerais vous lire un petit texte que j'ai préparé pour la fin de mes 5 premières vidéos. Alors, me voici donc rendu à la conclusion de ma première série de vidéos. Je vous remercie d'avoir pris le temps de les regarder. Si vous avez appris ne serait-ce qu'une seule chose nouvelle qui vous aidera dans l'exécution de vos futurs travaux de reliure, j'aurai accompli quelque chose d'utile dans le domaine de la reliure d'art. Je vous demande votre indulgence pour la façon dont je me suis exprimé. Je me suis présenté à vous tel que je suis. Je n'ai rien à vendre et mon enseignement est gratuit. La seule chose importante pour moi, c'est la sauvegarde de l'œuvre de Jean Blanchet. J'avais remis cette tâche entre les mains des moniales bénédictines de l'abbaye Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes en 1999. Le destin a fait en sorte que cette tâche me revienne 15 ans plus tard. J'ai donc décidé de l'accomplir par le truchement de vidéos
et en utilisant Internet. De cette façon, je suis assuré que mon devoir est accompli. La prochaine étape est de rédiger un texte de présentation pour ma seconde série de vidéos et aussi de me pratiquer un peu avant de vous montrer la technique Blanchet-Saint-Jean. La dernière mosaïque de cuir que j'ai exécutée remonte à 1992, alors que je soumettais une œuvre au concours international de reliure d'art, 4 prix Paul Bonnet 1992, organisé par Centro del Bel Libro à Ascona en Suisse. J'ai donc 22 ans à rattraper. Tout cela va me prendre un certain temps à réaliser, car le jour, je travaille chez un entrepreneur en mécanique du bâtiment. Je dois donc utiliser mes temps libres le soir et les fins de semaine pour faire avancer ce projet. J'ai aussi, comme tout le monde, mes obligations communes et mes obligations sociales à remplir. J'ai très hâte de vous montrer comment j'ai exécuté mes mosaïques de cuir dans le passé. Mais je dois être patient et créer le temps qu'il faut afin de vous présenter cette merveilleuse technique le plus adéquatement possible. D'ici là, si vous avez des questions à me poser ou des commentaires à me présenter, vous pouvez le faire sur ma page Facebook dédiée à Jacques Blanchet et sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez les adresses URL de ces deux comptes dans le générique à la fin de toutes mes vidéos. Merci beaucoup et au plaisir.